Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte un dessin, on dit à des nouveaux dossiers. Osmond casse tous les papos sur les décès d'Abomey. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Moi, j'ai été empoisonné. Ah ouais? Donc, il fallait que je fasse énormément de sport. On sait tous que oui, c'est vrai, tu peux maîtriser ton poids, mais fais énormément de sport. Voilà, donc, je me suis concentré pour gérer ça. Tu as été empoisonné, est-ce que tu peux nous en parler? Si, parce que après mon concert, vous savez, tu es en contact, on se dit que comme il tourne avec les enfants, moi, il prend pas de sécurité, tout seul, je gère. Tu vois, pour éviter que peut-être dans la bousculade, une maman vienne, on lui parle mal. Mais après, sans faire exprès, n'importe qui a accès à toi. Tu salues ici, tu te suis comme ça. On sait même pas, même dans la sueur, on peut mettre quelque chose sur ta tête. Voilà. Donc, est-ce que tu as pris pour te suer quand tu jettes? c'est tellement de choses. Et tu sais toujours pas d'où c'est venu l'empoisonnement? Je cherche pas à savoir, franchement. Et comment tu as géré? Trop d'énergie. Comment tu as géré? Comment tu t'es soigné? T'es allé où? T'es allé voir qui? Ouais, ça c'est moi. Hein. Chacun sait comment Dieu lui sauve la vie. Est-ce que ça a touché un organe? Apparemment, tu avais voyagé, c'est ça? Ouais. Tu étais allé dans un pays, c'était où? Dieu lui sauve la vie. Je garde ça privé. Ah, okay. Tu allais te soigner, on a appris que tu allais te soigner, je crois, en Égypte ou en Tunisie. Non, même pas même. Mais en Égypte. En Égypte? En Égypte, on soigne. C'est en Égypte que tu allais te faire soigner? C'est où? Moi-même, je viens d'apprendre. Non, c'est ce qu'on a appris, donc... Ok. La famille. Donc, si je comprends, vous avez empoisonné le jeune frère. Vous avez empoisonné le jeune frère. Le frère, il ne fait pas du coupé décalé. Il ne fait pas du coupé décalé. Donc, on ne peut pas dire que non. C'est dans leur milieu coupé décalé. Il a la première place. Donc, les gens le jalousent. Les gens veulent le faire tomber. Donc, ils vont l'empoisonner. Il ne fait pas du rap. Son mouvement, il fait, c'est un mouvement, on appelle, je sais pas, c'est un mouvement des enfants. On dit chante pour les enfants. Et là-bas, ce côté-là, il n'a pas de concurrence. Parce qu'il est le seul à faire ça. Donc, qui va le jalouser pour aller l'empoisonner? En ce qui concerne le rap ivoire, il faisait du rap avant et puis il a laissé. Maintenant, il est dans son milieu, il est dans son mouvement, il chante pour les enfants. Donc, ça, là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire et personne n'a parlé de ça. Il a parlé de ça à la télé. Les gens n'ont pas pris pour charger, pour le suivre de près. Parce que ce que les gens oublient là, une fois qu'on t'a fiolé là, ça reste dans ton corps. Si tu veux faire le lavage que tu veux, ça reste dans ton corps. Et c'est pour cela qu'on suit les gens qui sont fiolés là, on les suit de près. Donc, dans le pays ça, là, Côte d'Ivoire, vous avez fiolé le jeune frère. Vous l'avez fiolé. Parce que j'ai vu les gens qui ont dit, oh, il a fait... comme il avait malaise cardiaque, il a fait un malaise cardiaque. Il a fait un malaise cardiaque. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Il y a eu des gens qui ont dit, oh, il est trop gros, il est trop trick, c'est parce qu'il est trop gros qu'il a fait un malaise cardiaque. Et c'est lui le gros que les Américains. Les Américains qui sont digba, qui mangent les bébés, qui les voient, ils font les 2 mètres, tout poids là, ils n'arrivent pas à marcher là. Et ils ne font pas malaise cardiaque. C'est que chaque jour aux États-Unis là, les gens allaient tomber comme ça. Parce que eux, là, ils sont digba. Et ils ne tombent pas au déjà. Ils ne font pas malaise cardiaque. C'est Abomey là, vous avez trouvé qu'il est trop gros. La vérité est là. Le jeune frère a été fiolé. Et ça, il traînait ça depuis lors. Ça finit par le faire coucher. Qui a fait ça? Parce qu'il est venu à la télé pour dire que j'ai été fiolé. Les gens n'ont pas considéré. Les gens n'ont pas considéré. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est ça qu'il a déjà, ou bien ils sont venus encore pour compléter dessus. Parce qu'ils sont un jeune qui se lève un bon matin, il dit non que, il a fait la construction, hein, que c'est 300 bâtons. 300 bâtons. Bon, on ne peut pas dire que son manque des enfants, il fait là, on ne peut pas dire que ça ne marche pas trop. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche, mais plutôt en vacances. Et les gombos là, c'est combien? Les gombos, ils gagnent là. Ça ne va même pas dans millions. Les 300 bâtons là, il a mis ça où? Je dis, il allait faire des constructions. Est-ce qu'il était dans un business avec quelqu'un? Est-ce qu'il était dans un business avec quelqu'un qui a décidé de faire ça? Ce sont les questions qu'on pose. On n'accuse personne. Mais on se pose des questions. Est-ce que sa famille va décider de faire autopsie? C'est vrai, on dit, oh, c'est
crise, c'est un malaise cardiaque. On a compris. Parce que, à un moment, on a vu une vidéo et sa femme a montré où son pied était enflé. Il n'arrivait pas à marcher. Ils sont devenus blancs d'un coup. Ah bon, même thème, je suis fermé, je suis la porte aujourd'hui. Ça là, c'est le moment des fioles. Faut pas se mentir. Ça arrive. C'est les fioles qui gonflent les pieds. Est-ce que son mouvement où il a fiolé avant là, c'est ça qui remonte dans son corps. C'est ça qui crée toujours des problèmes. Et si c'est ça qu'il a déjà, mais puisque lui était vivant, ils n'ont pas trouvé celui qui a fait ça. À quel moment on va trouver celui qui a fait ça? C'est pour cela que vous dites, vous les artistes là, arrêtez de vous coller aux hommes politiques. Surtout ceux qui sont bon. Quand on va parler, ils vont dire, oh, tu vas le mettre en politique. Ce que j'ai envie de dire là, c'est la vérité. Le gars là, ce qu'il faisait là, il n'avait pas de concurrence pour dire non qu'il est dans coupé décalé, dont il y a les jaloux. Non. Il n'était pas dans rap ivoire pour dire non que les morts de rap ivoire sont jaloux, ils vont le fioler. Non. Et dans la musique ivoirienne, les artistes ne se fiolent pas. Depuis autant de Douk Saga, après les mouvements de Douk Saga, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas attendu que, bon, peut-être ça existait, je ne sais pas, mais ceux qui sont en haut, on n'a pas attendu que tel artiste est venu fioler tel artiste. Non. La plupart des gens qui font ça, ce sont les politiciens qui font ça sur les artistes en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, si vous voulez, croyez, si vous voulez mettre dans la politique, c'est vous qui voyez. Mais le jeune frère, son Djali là, n'est pas simple. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, oh, vous là, vous voyez le truc, vous êtes des complotistes. Donc, vous voyez le malheur partout. Ouais, je suis un complotiste, je sais. J'accepte ça. J'accepte, et puis mon cœur reste ouvert. Je suis complotiste. Et puis après, le jeune frère, son Djali n'est pas simple. Voilà. Nous convoquons tous. Il s'agit de Draman sur la tombe du feu Boyou. Vous comprenez? Voilà, donc je vais vous prêter la vidéo rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution. Alors, Draman, il est où? Suivez. Alors, cher public TikTok, voilà, c'est une vidéo professionnelle. Hein. Donc, c'est sur YouTube, à montrer ça. Vous n'allez pas entendre. Mais j'espère que vous avez eu écho de cela. Alors, suivez, c'est parti. Ses bénédictions et aussi dire que la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour mon pays. Nous en avons profité pour lui demander de veiller sur la Côte d'Ivoire, de
faire en sorte que le pays continue dans la paix et la prospérité et que nous n'oublions jamais ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous avez tous regardé cette comédie, n'est-ce pas? De la pure démagogie, n'est-ce pas? Alors, je vais rappeler un certain nombre de choses à Draman. C'est important. Il dit qu'il est allé demander la bénédiction du feu Boigny et qu'il est reconnaissant du bienfait que feu Boigny a apporté à la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à Draman que les morts sont morts et les morts sont effectivement morts. Sinon, si Oufou était vivant, vous n'auriez pas traité Tidiane Thiam de la sorte. Parce que, venez dire que je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et Tidiane Thiam aujourd'hui a sur sa tête une épée de Damoclès. À tel enseigne qu'aujourd'hui il est tagué de terreau par le gouvernement de Draman. C'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui il est sur écoute. Même ses conversations privées sont sur écoute. Le président Laurent Gbagbo est sur écoute. On a dit à WhatsApp, on a dit à Facebook que c'est le terreau. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Donc quand il va sur la tombe du feu Boigny, ça répond à quelle logique? Parce que Oufou est là. Voilà sa volonté, il faut écouter. Voilà, il faut écouter Oufou. Mes soeurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ses enfants à lui. Tu as vu? Voilà la volonté d'Oufoué. Oufoué là, c'est pas quelqu'un qui nous a parlé de Thiam. C'est lui-même de son vivant qui a témoigné de son neveu. Il a rendu témoignage de son neveu, de son vivant. Et tu vas sur sa tombe pour aller dire, je suis reconnaissant des bienfaits qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. J'appelle sa bénédiction, je demande sa bénédiction. Oufoué n'a pas de béni. Mais si Oufoué était vivant, tu pensais que Thiam allait être à Bari. Si Oufoué était vivant, tu pouvais faire ce que tu as fait de faire là, et même ce que tu as fait à Bédier. Tu allais le faire? Donc les morts, là, ils sont vraiment morts. Quand le Seigneur nous dit que les morts sont morts, ce n'est pas faux. C'est Jésus-Christ seul qui est rentré dans le séjour des morts et qui en est ressorti. Donc laisse Oufoué Boigny tranquille. Parce que tu avais un peu de respect et de considération pour ce qu'il a été, pour toi en Côte d'Ivoire, tu n'aurais pas traité Thiam de la sorte. Donc tu es un imposteur. Tu comprends ou pas? Et puis Thiam là, il t'a aidé. Parce que toi, Draman, quel est ton bilan? Tu as quel bilan? Faut dire merci à Thiam et à Gbagbo et à Kona Bédier. Faut leur dire merci les trois là. C'est à eux que tu dois dire merci. Parce que toi, ton bilan là, on le connaît. Tu parles de parc d'exposition. Extension de l'aéroport d'Abidjan. Tu parles, je ne sais pas de quoi tu parles. Autoroute Abidjan-Yamsokro. C'est toi qui as fait tout ça là. Port de Jacques-Ville, c'est toi qui l'as fait. Chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Suivez une vidéo et après je reviens. On parle du bilan de Ouattara. Voilà, suivez, c'est parti. Le chemin envisagé pour l'ensemble de ces opérations peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOE, dans lesquels un opérateur privé finance, construit et exploite une infrastructure. Améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous et bonheur pour chacun. Nous travaux de l'éléphant d'Afrique, les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général. Côte d'Ivoire,
Depuis bientôt 40 ans, un pays se construit, de l'énergie, de l'audace, un immense chantier toujours en mouvement. Moins de 4 millions d'habitants en 1960, les Ivoiriens aujourd'hui sont 14 millions et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des villes. Avec 2,5 millions d'habitants, Abidjan, devenue grande métropole, fonctionne plutôt bien et les Ivoiriens en sont fiers. En 40 ans, quel changement! Bien des projets étaient hier qualifiés d'ambitieux et se sont avérés réalistes. Nous avons construit des ports, des barrages, des aéroports, des échangeurs, mais aussi des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Enfin, tout ce qui permet aux Ivoiriens de se sentir citoyens du monde. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BENET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 97, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont d'Elière à Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Niamar, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB. Voilà. Donc, tout ce que Draman Ouattara vous dit qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire, vous le voyez, celui qui l'a réfléchi, qui l'a pensé, d'accord, il s'appelle Tidiane Thiam. Depuis qu'on a Bédié, déjà, on parlait des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le parc d'exposition dit à Draman que c'est à cause de son coup d'État. Son coup d'État de 99, où il a promis à la Côte d'Ivoire qu'il allait rendre le pays ingouvernable. Et que, non, ça, c'est Gbagbo il a promis ça, qu'il allait rendre le pays ingouvernable. Mais à Konan Bédié, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et donc, quand il a frappé le pouvoir que lui-même, il a qualifié de moribond, là, voilà pourquoi le parc d'exposition n'a pas vu le jour. Sur les financements ont été bouclés. Normalement, sous Gbagbo lui-même, ça devait prendre forme. Mais c'est parce que les Patrick Kachi, ces infiltrés du RDR, étaient dans le régime de Gbagbo. Donc on faisait traîner tout. On faisait traîner tout pour saboter le travail du FPI. Aujourd'hui, Draman Ouattara n'a pas un gouvernement d'ouverture. Il n'y a pas de parti d'opposition dans son régime, dans son gouvernement. Vous comprenez? Mais autant de Gbagbo, allez demander à Patrick Kachi, puisque la pose de la première pierre du 3e pont Henri Konan Bédié, c'est-à-dire en lui et Gbagbo, c'est-à-dire lui et Gbagbo sont allés poser la première pierre. Qu'ils viennent me dire si c'est vrai ou c'est faux. Lui, Patrick Kachi. Alors pourquoi ça n'a pas pris forme? Mais Laurent Gbagbo était occupé à voyager et aller pour parler avec les rebelles au patron sauté pour ne pas, bien entendu, que les Ivoiriens soient tués. Vous comprenez? C'est parce que vous l'avez agressé. Vous avez agressé nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères, même les enfants ont marché de Boaké Yikayam Sokro pour chercher la paix. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'un pays en crise, un pays en guerre, on ne fait pas de projet. On cherche des solutions pacifiques de sortie de crise. Mais au contraire, Laurent Gbagbo, malgré la crise, mais il a fait des travaux en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Maintenant, votre Draman là, qu'est-ce qu'il a annoncé au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a matérialisé? On aimerait voir cela. Qu'est-ce qu'il a annoncé à la Côte d'Ivoire qui a pris forme? Ce que moi je sais et dont j'ai connaissance, je vais vous montrer ça ici à là. Regardez, chers camarades, suivez ces parties. On a besoin de tranquillité. Donc je viens vous dire, chers frères et sœurs, chers enfants, je viens vous demander de me donner 5 ans. 5 ans pour redresser la Côte d'Ivoire. 5 ans pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Et je vois que nos jeunes filles, nos jeunes sœurs sont nombreuses ici. Et ceci vaut également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes,
que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BEPC. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Vous allez voir si vous me donnez 5 ans. Je sais que vous me donnerez 5 ans. Et je travaillerai à la sécurité des Ivoiriens. Je ferai en sorte que les forces de défense et de sécurité soient des forces fraternelles. Que les populations et les militaires s'aiment. Et que les problèmes que nous avons vécus par le passé ne se reproduisent plus. Voilà. Donc, tu as promis, j'aimerais dire au public, le deuxième public, là, sur la deuxième plateforme, si vous voulez écouter les vidéos que je présente, il faut aller sur YouTube, d'accord? Alors, ce que tu as promis aux gens, à nous, peuple de Côte d'Ivoire, c'est l'accouchement gratuit. La gratuité de l'école, de la maternelle au BPC, ce qui existait déjà sous Gbagbo Laurent. Sous Gbagbo Laurent, l'école était gratuite. À l'université était bon, on payait des choses là-bas, mais l'école était gratuite de la maternelle au BPC. Et il avait même supprimé tout ce qui était, comment on appelle ça, tenue scolaire. Donc, tu nous annonçais rien de nouveau. Mais ce qu'on a constaté, c'est que quand tu es venu, les élèves, les écoliers ont commencé à payer l'école de la maternelle au BPC, alors que tu as promis la gratuité. Voilà ce que tu as promis aux gens. Et la deuxième chose, l'accouchement gratuit. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dites-nous, qui accouche gratuitement en Côte d'Ivoire? Dites-nous comme ça, nous là, au lieu de faire enfant ici, on va aller en Côte d'Ivoire pour faire enfant là-bas, puisque là-bas c'est gratuit. Donc on va aller en Côte d'Ivoire pour accoucher. Draman là-bas c'est gratuit. Voilà ce que tu as promis aux Ivoiriens. Donc si on doit te juger, c'est en fonction de tes dires. Dans tout ce que tu as dit là, il y a une seule chose qui est vraie dedans. Une seule chose que tu as réalisée dans ta promesse. Tu as dit que tu allais faire en sorte que les armées d'avant, c'est-à-dire la rébellion et l'armée républicaine, ne se frappent plus. Qu'il n'y a plus de crise. Ça, tu as reçu ça. Tu sais pourquoi tu as reçu ça? Mais parce que tu es le père des rebelles. Parce que tu es le père des rebelles, tout simplement. Voilà pourquoi tu as reçu. Tu as réussi ça parce que tu es le père de la rébellion. Donc ça là, la promesse que tu as donnée là, effectivement, ça a été fait cher. Là, on a vu. Il y a eu les rebelles qui sont devenus préfets militaires. On a vu les rebelles qui sont devenus des généraux, etc. etc. Donc, effectivement, la calmie est revenue. Et Bouaké qui était divisé là, Bouaké n'est plus divisé. On sait ça. Les Loceni, ce chef rebelle, il est préfet militaire avant. Ça, on sait. Donc, voilà ta promesse que tu as donnée au peuple de Côte d'Ivoire qui s'est réalisée. Fais en sorte que l'armée qui vous tuait hier là, ne vous tue plus aujourd'hui. Et quand tu nous dis que si toi tu n'es pas candidat, ça sera très mauvais pour la Côte d'Ivoire parce que ça va déstabiliser le pays. Vu les menaces. Donc tu es en train de menacer, tu nous menaces nous Ivoiriens. Tu nous menaces en réalité. Ça veut dire que si toi tu perds le pouvoir, tu vas nous agresser. Mais c'est toi seul qui est le seul gage de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mais c'est insulter notre intelligence. Tu veux dire que Thiam là, lui pas protéger la Côte d'Ivoire. Tu veux dire que Laurent Gbagbo ne peut pas protéger la Côte d'Ivoire. C'est toi seul Draman qui veut protéger la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est un message caché. Pour dire, si elle ne suit pas là, il va vous attaquer comme il vous attaqué en 2002. C'est ça la réalité. Mais on va aller en profondeur, il y a quoi dedans? Donc pour dire, voilà ta seule promesse de campagne que tu as réalisée. Fais en sorte que les FSI deviennent les préfets militaires pour nous laisser tranquilles. Fais en sorte que Colonel Zakaria soit colonel-major alors qu'il ne va parler français pour nous laisser tranquilles. C'est la seule promesse de campagne que tu as réalisée. Donner 5 millions aux rebelles et des villas. Là où les Ivoiriens, tu casses les maisons. Là, tu donnes des villas et des galons de caporaux aux rebelles qui ont massacré la Côte d'Ivoire. Là, tu es fort là-dedans. Voilà ta promesse de campagne que tu as réalisée. Mais alors, en profondeur, il y a quoi dedans? Alors, tu as promis l'accouchement gratuit. Maintenant, on va aller, c'est un soi-disant mère, que moi j'appelle une mère importée depuis la planète Jupiter, en passant par Pluton et la planète Hollywood, pour sortir à Manhattan et puis on sort à Odjéné. Cette mère-là, dans sa ville, à Odjéné, là, faut regarder ce qui se passe là-bas. C'est parti. On a besoin de tranquillité. LSA, désolé. Faut suivre. Ami, le village Odjéné, là où on dit que c'est le village de la mère de Ouattara, à défaut d'une couveuse, famille, on met les enfants dans caca de bœuf. J'ai dit bien, on met les enfants dans caca de bœuf. Regardez bien l'image qui est là-haut. Regardez bien l'image qui est là-haut.
et vous allez comprendre que tous les chiffres qui sont en train de nous brandir, ce sont des faux chiffres. On nous dit qu'ils ont construit des centres de santé dans tous les carrefours. Mais Ouattara est le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Pourquoi lui se soigne en Europe? Pourquoi ceux-là et leurs familles doivent aller se faire soigner en Europe? Tandis que les pauvres citoyens, même les nouveau-nés sont victimes. Même les nouveau-nés sont victimes. Ils ne sont même pas encore adultes. D'abord, ils sont nouveau-nés. Ils n'ont même pas encore atteint une semaine d'abord, mais ils sont victimes de la mauvaise gouvernance de Ouattara. Ils sont victimes de la mauvaise gouvernance de Ouattara. On les met dans caca de bœuf. Famille, c'est déplorable. C'est déplorable pour la Côte d'Ivoire, famille. Tu as vu? Si c'est moi qui ai dit, on va dire non, Johnny, il n'aime pas Draman. C'est mon droit de ne pas t'aimer si c'est oublié d'aimer. Mais je dis, c'est un autre Ivoirien qui a parlé. Les enfants sont dans caca de bœuf. C'est les têtes seulement on voit. Tu comprends ou pas? Caca de bœuf, autant nous faut boire. Quand nous on allait à l'école, on faisait ce qu'on appelait des coopératives avec nos enseignants. Donc on nous apprenait à cultiver des plantes. Le gombo, le sorgho, etc., etc. Et on prenait les caca de bœuf pour faire, comment on appelle ça, des composts. Pour avoir de l'engrais, pour entretenir, bien entendu, ces plantes-là. Autant nous faut boire. Dans toutes les écoles, c'était ce qui était observé. D'accord? Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos écoles, nous avons des petits FSI en miniature. Voilà, qui ont des machettes. Et puis, ils sont en classe parce qu'ils ont écouté Draman à la télévision. Donc, ils ont pris l'habitude de Draman. Voilà, parce que lui, il doit être en bas de son lit. Il y a machette là-bas. Mais, pour dire quoi? Pour dire à Odiene, voilà, les couveuses de Draman Ouattara. Des mamans qui ne sont même pas assistées. Parce qu'il y a quel hôpital à Odiene là-bas? Dis-nous. Et après l'accouchement, les couveuses là, on prend les enfants et on les met dans caca de bœuf. Mais c'est un crime contre l'humanité. C'est un drame. Soyons sérieux. Même si le bœuf, il voit ça, il sera choqué. Le bœuf lui-même, là, quand il va voir ça, là, il sera choqué. Parce qu'il a tellement du respect pour l'être humain. Parce que Dieu nous a donné la puissance de dominer sur tous les êtres vivants sur la terre. Et puis lui, quand nous on domine, là, lui, il voit notre bébé, d'accord, dans son caca. Soyons sérieux, Draman. Et tu nous as promis l'accouchement gratuit. Donc, l'accouchement gratuit, là, ça veut dire tous les corollaires. Mais regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et dans la ville de ta soi-disant mère, à Odiene, enfant dans caca de bœuf, ça veut dire que, non, même avant autant, nous, on ne nous a pas mis de caca de bœuf. On ne nous a pas mis de caca de bœuf. À plus forte raison, en ce 21e siècle. Cette vidéo-là, je ne peux jamais la présenter à un Finlandais. Parce que si elle fait ça, il risque de piquer une crise. Et on va dire c'est moi qui l'ai tué. Alors que c'est pas moi qui l'ai tué. Je vais lui faire vivre la réalité de chez moi. Mais on m'a rétorqué, mais pourquoi tu lui as montré ça? Il a piqué une crise. Donc c'est toi qui l'as tué. Parce que ça là, c'est un crime contre l'humanité. Donc voilà ton programme. Et voilà ton bilan, Draman. Maintenant, j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi Ouattara n'a pas quitté le pouvoir? Vous savez pourquoi il n'a pas quitté le pouvoir? Je vais vous expliquer. Il y a rien dedans. Voilà. Ce qu'il fait est bon jeton. Non, j'ai. Non, jeton. Ce que Draman fait, non, jeton. Je vais vous expliquer ça. Il y a rien dedans. Voilà. Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas la lumière. Tout ce qui est cru sera la lumière. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je suis venu ici pour porter à votre connaissance nos maisons. Draman Ouattara a acheté des maisons pour nous à Paris et à Cannes. Alassane Draman Ouattara a des propriétés à Paris et à Cannes, avec l'art du pays, avec nos jetons. C'est pour ça qu'il a peur, il ne va pas quitter le pouvoir. Et vous voyez, je me suis posé la question, j'avais mal, je disais, mais même si Ouattara dit qu'il ne m'aime pas, mais je fais des critiques positives. On est d'accord? Et si lui, Ouattara veut positiver, il va dire, bon, Johnny Pacheco, c'est vrai, il n'aime pas. Mais il a dit une chose, mais qui mérite enquête. On est d'accord ou pas? J'ai accusé le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire, Kouyaté, qui a été parachuté là à cause du rattrapage ethnique. Il faut le préciser aussi. J'ai dit qu'il était propriétaire de 9 bâtiments, 9 immeubles à la Riviera Palmeraie. Et que l'immeuble qui était collé à l'internat de Thierry Zébier ou bien Aimé Zébier là, à Yopougon, le maquis internat là,
lui-même qui est collé au maquis là, appartient à Kouyaté. Mais un policier, fonctionnaire de police, qui a 9 immeubles à lui seul, Dramane au moins pouvait dire, ah, même s'il n'aime pas Johnny, c'est une critique, mais qui est positive. Donc, on va voir clair dedans, pour voir si véritablement ce que Johnny Pacheco dit est vrai ou faux. Parce que ce que j'ai fait là, c'est mon honneur et mon image que je mets en jeu. Donc, si on vient pour me confondre, pour dire que tu mens, je n'aurai plus de crédibilité à la phase, comment on appelle ça, du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je mets ma crédibilité en jeu. Et je mets quiconque au défi dans le gouvernement de Ouattara. J'ai dit, les 9 bâtiments qui est présenté là appartiennent à Kouyaté. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas présenté les propriétaires de ces bâtiments. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire pour lui. Actuellement, on est arrivé là. Il faut essayer. Et j'ai dit que lui qui s'amuse, je vais appeler tous les occupants de ces bâtiments-là à ne pas payer de loyer. Mais si Kouyaté lui me dit que ce n'est pas pour lui, c'est qu'on ne va pas payer le loyer. Mais vous voyez, Dramane n'a pas réagi. C'est maintenant qu'il comprend pourquoi il ne réagissait pas. C'est parce que ce n'est pas lui seul, Kouyaté, qui vole pour construire des maisons avec l'argent public. Dramane lui-même, là, il est le père de tout ce qui est blanchiment de capitaux à l'étranger. Souvenons-nous, lorsque la police française a interpellé le fils d'Amédée Kouakou dans l'un de ses appartements à Paris. Et l'appartement là, c'était un prête-nom. Un prête-nom. Comme quand il y a Kamisoko Kamara, ça je vous réserve. À Yamsoko, elle a construit des bâtiments, mais elle a mis un prête-nom devant. Je vais vous montrer les photos de ces bâtiments. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui appartient à ceux-là qui ne sera pas repris par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont pris un Libanais, Hassan Dakala, qu'on dit il est le PDG de Porteo. Porteo qui en réalité est une entreprise qui construit des routes en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui se passe dans le gouvernement de Ouattara. Ça dit Amédée Kouakou. En réalité, Porteo c'est pour lui. La société Porteo là c'est pour lui. Mais il met un Libanais devant. Vous comprenez? Et puis il prend des marchés, il ne fait pas d'appel d'offres. Il donne des marchés de gré à gré. Donc il appelle le Libanais, il lui donne des marchés. Alors qu'en réalité, ces marchés-là appartiennent à qui? À lui-même, Amédée. C'est lui-même qui se donne ces marchés-là. Et on fait des surfacturations. Et maintenant, pour blanchir les capitaux, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les Libanais qui exercent dans l'immobilier. En France, on achète des bâtiments de luxe, des maisons de luxe à Paris. Vous comprenez? Et donc, la France avait fait une enquête. La DGSE française a diligenté les enquêtes parce qu'ils avaient vu un flux massif d'argent, de capitaux entre la Côte d'Ivoire et Paris. Et donc, quand ils ont eu un mandat de perquisition, ils sont allés perquisitionner les appartements du Libanais. Et ils sont tombés sur un jeune dans l'appartement. Et on se rend compte qu'en réalité, il habite là depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il est venu pour passer une nuit pour partir, mais c'est là même qu'il avait établi domicile. Et après les enquêtes approfondies, on se rend compte que c'est le fils d'Amédée Kouakou, l'actuel ministre des infrastructures routières de Côte d'Ivoire. Donc vous comprenez qu'en réalité, ils ne sont pas à la première forfaiture. Et Amédée Kouakou était dans ce blanchiment de capitaux-là avec celui qu'on appelle photocopie, votre ministre de la Défense. Vous comprenez? Donc, voilà un peu le scandale qu'on vit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sociétés que Ouattara a créées depuis sa prise de fonction dans notre pays. Depuis sa prise de fonction dans notre pays, vous allez voir que ce n'est pas du jeu. On vole le peuple. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens n'arrivent pas à manger. Le peuple souffre. Eh Seigneur, le peuple souffre. Et on prend l'argent du pays et on construit des bâtiments. On achète des bâtiments en France. Mais, vous voyez, les chefs d'État africains, apparemment, les erreurs du passé, mais leur ont pas servi de leçon. C'est vrai que Dominique Novia a géré le patrimoine du fouet. Donc, tous les biens du fouet, elle a volé plus de la moitié des biens du fouet. Dominique Novia, c'est vrai ou c'est faux? Pour ceux qui ne connaissent pas Dominique Novia, c'est la femme de Dramane Ouattara. C'est elle qui gérait le patrimoine du fouet Boigny. Elle a volé les maisons du fouet Boigny. Elle a fait des blanchiments de capitaux. Et aujourd'hui, l'hôpital mère enfant de Bézéville, là, ils n'ont qu'à vous expliquer où ils ont levé l'argent pour construire ça. Qu'ils vous expliquent. C'est dans le budget de Côte d'Ivoire
qu'on a pris l'argent pour financer l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Comme dans le budget de Côte d'Ivoire, on prend 4 milliards pour financer le FEMUA chaque année. Les Ivoiriens ne mangent pas, hein, mais on prend 4 milliards pour financer le FEMUA. Comme on a fait sortir le Mola, d'accord, exprès pour venir embrouiller la population, pour venir endoctriner la population, endormir la population. C'est-à-dire que dans une phase électorale, on les fait sortir pour venir nous parler de FEMUA. Nous, on veut plus Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays, on veut nous plonger dans l'amusement. Donc tout est fait à décès. Parce que dans le cabinet de Ouattara, il y a un gars là, celui dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont avec tous ses secrétaires. Ce gars-là, il est payé pour entraîner les bad buzz. Il a un budget de 24 milliards par an pour créer les bad buzz. Tout ce qui est faux buzz sur les réseaux, là, c'est son travail. Il est payé à la présidence pour le faire. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un pays où des cyberactivistes illettrés du RDR sont rémunérés à 1 million chaque fin du mois. Là où l'instituteur qui nous apprend à lire et écrire, il souffre, il appelle même à une augmentation salariale. Ça n'existe pas. Ouattara l'envoie chier. Pareil pour les Mexicains qui sauvent des vies. Ça ne va pas dans le pays. C'est la grogne sociale partout. Même les bourses des étudiants ont été supprimées. J'aimerais dire à la FESI. La FESI, elle ne peut jamais être dissoute. C'est le coloris. Nous, on a fait FESI. Il y a quelqu'un qui peut dissoudre la FESI. Il faut que la FESI prenne ses responsabilités. Il faut que la FESI, qui a plus d'expérience en termes de mobilisation, se mette derrière les jeunes. Pour que Ouattara tombe et il tombera dans 2 jours. Ce n'est pas un débat. Donc, on va aller plus loin. Pour vous expliquer ici ce qui est. Mais avant de parler des maisons, je vais illustrer mes propos en vous présentant des vidéos similaires. Vous allez voir que ce n'est pas lui seul qui le fait. Il y a les chefs d'État qui le font. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils perdent le pouvoir, la France leur arrache ça. La France là, leur arrache ça. Au lieu de construire en Côte d'Ivoire. Un jour, le président Gbagbo Laurent, pour le paraphraser, il disait, moi je prends mon argent et j'envoie ça chez toi Leblanc. Et puis toi tu me dénonces, mais moi il ne t'envoie plus. Voilà pourquoi il avait un seul compte à la Rivera 2. Et il a donné à tout Ivoirien la licence, le cutus d'aller vérifier ce compte-là. Pour voir ce qu'il y a dans ce compte. Les gars, un président, tu es payé à 9 millions. C'est pas suffisant. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas courant. Tu ne payes pas carburant. Tu ne payes pas maison. Tu ne payes rien. On te donne 9 millions chaque fin du mois. Ce n'est pas suffisant. Tu cherches quoi encore? Qu'est-ce que tu recherches encore? 9 millions là, ce n'est pas rien. Mais des gens, malgré cela, malgré tous les conforts qu'on leur donne, parce que la présidence de la Côte d'Ivoire, elle appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous nous appelez dans les unes. Pourquoi tu ne dis pas qu'il n'y a pas de l'élection président? Pourquoi tu appelles le peuple? Ah donc le peuple est fort. Le peuple a un poids. Le peuple a un mot à dire. Ça veut dire le peuple est souverain. Mais malgré cette souveraineté du peuple, qu'est-ce que tu fais? Mais tu tues le peuple. Ce peuple que tu veux gouverner, qui t'a donné le pouvoir hier, tel un ingrat à Alassane Dramane Ouattara. Ce peuple-là, tu le tues aujourd'hui. Mais tu ne vas pas gouverner le... Si tu as gouverné le pays, c'est que nous on a trahi la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés là, si tu as gouverné la Côte d'Ivoire, nous on a trahi la mémoire. Toi et nous, toi tu parles dans 2 jours. Nous on n'a pas que ça à faire. Hein. C'est pas une histoire de verset. Toi, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. On sera dans le pays tous les jours. Tous les jours que Dieu va créer. Tous les jours que Dieu va faire. On sera dans les rues. Maintenant, un peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter maintenant les maisons de Dramane Ouattara. Mais avant de présenter les maisons de Dramane Ouattara, je vais vous faire regarder ici une vidéo. C'est important. Voilà, avant qu'on parte en profondeur. Alors, chers amis, allons en profondeur. Suivez la vidéo. Revenons à présent sur l'affaire dite des biens mal acquis d'Omar Bongo, l'ancien président du Gabon. En mai, le tribunal de Paris a inculpé la banque française BNP Paribas de blanchiment de détournement de fonds publics. Aujourd'hui, la banque s'en défend. L'AFP a eu accès à un interrogatoire du juge. Et dans cet interrogatoire, BNP Paribas reconnaît des carences dans son suivi du circuit financier de la famille Bongo, mais conteste tout dessein frauduleux. Explication, Léa Pernel.
L'affaire tourne autour d'une entreprise de décoration d'intérieur dénommée Atelier 74. La justice française soupçonne cette société d'avoir reçu sur ses comptes à la BNP de l'argent en provenance de sa filiale Afrique via un compte à la BGFI, une banque gabonaise. Ce compte gabonais recevait de très nombreux dépôts d'espèces effectués par Omar Bongo lui-même et ses proches. Cet argent lui aurait permis d'acquérir 12 biens immobiliers, dont une villa à Nice et des hôtels particuliers dans des quartiers chics de Paris, à hauteur d'au moins 35 millions d'euros. Des fonds issus de la corruption de l'ancien président gabonais que la justice accuse la banque française d'avoir blanchi. Pour le juge, la BNP aurait dû classifier comme sensible le lien d'affaires connu entre Atelier 74 et Omar Bongo et repérer que les montants en espèces étaient disproportionnés par rapport aux revenus du président. Mais selon Georges Diarny, le directeur juridique de BNP Paribas, rien n'établit que la BNP aurait été informée que la famille Bongo tirait les ficelles derrière Atelier 74. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus. Voilà. Donc, on va présenter une deuxième vidéo. Et après, maintenant, bien entendu, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous informer. Suivez, c'est parti. Depuis la chute du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, considéré comme l'un des derniers héritiers d'une France-Afrique marquée par la corruption, la prédation des richesses, la cooptation politique et 2 valises d'argent, entre Paris et ses anciennes colonies d'Afrique, l'idée d'un procès à propos des biens mal acquis du clan Bongo en Hexagone refait surface. En effet, introduite en 2007 par une plainte de maître William Bourdon, l'opiniâtre avocat de l'association anticorruption Transparency International, l'affaire n'a jamais connu son épilogue, car les mises en cause profitaient de l'immunité présidentielle du patriarche Omar Bongo Ondimba, puis de son héritier et successeur de fils. Aujourd'hui, alors qu'il a été renversé par les militaires à la suite d'un scrutin extrêmement controversé en août 2023, des voix s'élèvent et les tenants de cette affaire espèrent à nouveau. Ali Bongo Ondimba a perdu son immunité. Le dossier enseigne qu'il pourrait être interrogé sinon poursuivi, mais sans doute son état de santé dégradé y fait obstacle. Peut-on lire l'avocat sur le site de TV5 Monde avant de conclure. Le procès à venir dans le volet gabonais des biens mal acquis sera celui de tout un clan et également de tous les complices et bénéficiaires français de leur forfait. Une première dans la saga des biens mal acquis, une page de la France-Afrique, a-t-on pu lire. Voilà. Quelqu'un disait tout à l'heure l'ingratitude du colon. Non, ils ne sont pas ingrats. Au contraire, ils nous rendent service. Voilà. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, à l'époque, je l'ai dénoncé. Je ne suis pas gabonais, mais à l'époque, j'ai dénoncé ce tas de fêtes-là. Alors, c'est le même cas de figure aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est dommage, mais c'est le cas, malheureusement. Alors, cher public TikTok, voilà, je crois, vous êtes combien là-bas? Je ne vois pas bien. Plus de 2000 ou bien combien là? Mais bon, je vais présenter des photos, d'accord? Et des images qui vous concernent aussi. Donc, venez regarder, c'est important. C'est que Draman Ouattara fait nos autos, nos jets. Voilà, on va vous montrer ça. Parce qu'on va récupérer tout ça. Au fait, Ouattara, il a peur. Parce que non seulement derrière lui, il y a la justice internationale. La Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt international contre tous les chefs de guerre. Kone Zakaria, Chérif Ousmane et compagnie. Draman Ouattara qui nous avait promis une justice équitable. Qui disait qu'il allait faire une lumière sur les circonstances de la rébellion. Maintenant, la CPI veut l'aider. Il ne veut pas. La CPI veut l'aider aujourd'hui, il ne veut pas. Et on a tous souvenance que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé le président Gbagbo à la CPI. Donc demain, quand il perdra le pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire pourrait demander à la CPI de faire la lumière sur tous les crimes odieux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire depuis les années 2000 à aujourd'hui. Donc Ouattara, aujourd'hui là, l'étau c'est l'État sur lui. Il n'a pas le choix, donc il joue son tour. Mais il ne passera guère. Il ne passera pas parce qu'on est plus que déterminé. 2020, c'est pas 2025. Hein. Ah non, faut pas penser que ce que tu as fait en 2020, c'est passé là. Ça va passer cette année. Ça ne pourra pas passer, champion. Là, nous sommes à la première phase. Et on n'est même pas encore rentré à la deuxième phase. Regarde, déjà, tu trembles. Actuellement, tu trembles. Mais tu vas comprendre la colère du peuple de Côte d'Ivoire. La colère de l'Éternel. Il faut déjà voir. C'est vraiment africain de Côte d'Ivoire. Alors, voilà que Ali Bongo Ondimba,
Dans un pays, c'est vrai, le pays est riche. Mais la richesse profitait à qui? À Ali Bongo seul. Et à ceux qui l'ont mis au pouvoir. Vous comprenez? Mais le peuple gabonais, dans sa globalité, dans sa profondeur, dans sa diversité, ce peuple gabonais-là était laissé pour compte. Alors que le chef d'État, ça mais c'est rien, il a acheté une maison, Ali Bongo, pour son ancienne femme, à Beverly Hills, une américaine, à plus de 21 millions d'euros, et puis elle vit dedans. Elle a bloqué la maison là, elle a mis main dessus. Mais eux, les Gabonais, Ali Bongo partait se faire soigner en Europe, comme Alassane Dramane Ouattara. Alors qu'avec cet argent, on pouvait construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Donc, excusez-moi, hein, je vais ouvrir une parenthèse. Tout à l'heure, il a parlé du fou et puis il a dit non, les promesses que Ouattara a réalisées. La promesse qu'il a réalisée aussi, c'est d'avoir violé Ahmed Bakayoko, d'avoir exterminé Gok Koulibaly en jouant sur sa maladie pour le porter comme candidat du RDR. C'est d'avoir violé Amadou Soumaoro. Oui, il a tagué Amadou Soumaoro. C'est d'avoir tagué l'ancien chef de canton de Korogo. Oui, l'ancien chef de canton de Korogo là, ils l'ont tagué pour mettre le nouveau, le vendu là, qui travaille pour photocopie. C'est ça le vrai point. Il le sait. Donc il a réalisé sa promesse de campagne en taguessant tous les grands fils du Nord qui pouvaient réfléchir. Il a envoyé Guillaume Soro en exil. Il a tagué Ouattao. Il a tagué Ibé. Mais j'aimerais dire à Dramane, quand tu appelles Oufé Boigny à venir te bénir, Oufé qui est mort, mais appelle Ibé aussi, va te bénir. Ibé ne te bénit pas aussi. Mais ils sont morts les deux. Ouattao, il ne te bénit pas aussi. Les deux sont morts. Ahmed Bakayoko, tu ne vas pas s'attendre pour te recueillir là-bas, pour que Ahmed te bénisse. Mais Ahmed est mort aussi comme Oufé. Et c'est Oufé qui n'a qu'à te bénir quoi. Toi, un Djassé. Toi, Torino. C'est-à-dire que quand on était à Gagnois à l'époque, on parlait de Torino, le coupé de... Vous voyez, comme le coupé de tendons. Un coupé de tendons, il est à Abidjan. Le procureur Brahma n'a pas vu ça. Le procureur Brahma n'a pas vu ça. Ils ont tagué un de nos frères à Daloa. Et bizarrement, celui qui a produit un communiqué, le procureur de Daloa là, c'est un rattrapage ethnique aussi. C'est un rattrapage ethnique. Et aujourd'hui, dans l'armée, tous ceux qui vont faire les services, tous les chefs, les commandants de peloton, sont, c'est-à-dire, quand vous voyez les cagots, les policiers ou des gendarmes là, l'officier qui est là, c'est un djoula. Ne réfléchissez pas, c'est un djoula. Et on envoie ceux qu'on a recrutés là, les nordistes là, c'est eux qu'on envoie là-bas. Voilà la Côte d'Ivoire. Mais vous serez foudroyés, vous serez frappés. J'aimerais vous le dire. Maintenant, Dramane, je vais présenter ici tes maisons. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'Ali Bongo. Ali Bongo le cruel, l'homme méchant. Mais toi-même, Dramane, Ali Bongo t'a confié tout ce qui est ramassé d'ordures à Libreville. La société qui ramasse les ordures à Libreville, là, ça appartient à qui? Ça appartient à Dominique Novia. Dramane, c'est vrai ou c'est faux? La société qui ramasse les ordures à Libreville, actuellement où je te parle, ça appartient à qui? Ça appartient à Dominique Novia. Voilà pourquoi, pendant que tu traitais Assimi Goïta et le général Tiani et le président Ibé de Pouchis, comment on appelle ça, l'actuel président du Gabon là, lui qui a fait un coup d'état, lui il a fait un coup d'état, mais lui tu l'as reconnu, lui il n'a pas un Pouchis. Mais Assimi Goïta est Pouchis, Ibé est Pouchis, le général Tiani lui il est Pouchis, mais lui qu'au Gabon là, tu l'as accueilli en Côte d'Ivoire. Le gars là, Mamadou Doumbouya, il est venu en Côte d'Ivoire. Alors que toi, tu ne reconnais pas les Pouchis. Tu es un homme incongru. Ta mentalité, là, elle est ambiguë. On n'arrive même pas à te cerner. C'est ça la réalité. Donc, pour te dire, Ali Bongo t'a donné des marchés dans son pays. Voilà pourquoi tu as reconnu celui qui a fait le coup d'état contre Ali Bongo. Pour préserver tes acquis. Pour ne pas qu'on t'enlève le contrat. Le marché, là, pour ne pas qu'on t'enlève ça. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la société qui est chargée de ramasser les ordures en Côte d'Ivoire, qui a donné à ta nièce. Dramane Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? C'est ta nièce aujourd'hui qui ramasse les ordures en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que dans votre famille, vous n'êtes pas propre. Hein? Dans votre famille, là, vous n'êtes pas propre. Il faut aller à la Côte d'Ivoire. Abidjan est sale. Si ta nièce est chargée de ramasser les ordures et Abidjan est sale, ça veut dire qu'elle n'est pas propre. Et si elle n'est pas propre, c'est Dramane par ricochet qui n'est pas propre. C'est ça la réalité. Vous n'êtes pas propre au sens du terme, au figuré comme au propre. C'est ça la réalité. Mais on va aller en profondeur à quoi il a. Alors, chers amis, voici les sociétés écrans. Et pas la société écran. C'est pas la société écran. Des vraies sociétés qui appartiennent à Dramane Ouattara.
Alors, la première société qu'elle vous présente, actuellement là, son truc bas comme ça. Eh, Johnny va. Voilà. AICI SA, Agence internationale de commercialisation immobilière. Donc, pardon, hein, après cette vidéo, je souhaite, pardon, que tu prennes cette vidéo-là, puis tu appelles le procureur Ferrandais, et puis tu lui dis, dépeuplé comme Johnny, usuellement, paye avec qu'on parte en profondeur. Là, tu vas nous départager, toi et moi, là, le peuple de Côte d'Ivoire, on voit clair dedans. On voit clair dans quelque chose, pardon. Prends la vidéo, là, on va sur FBI. Faut dire, Johnny Pacheco a cassé un truc, elle dit que c'est pour moi. Pardon, Draman, je demande pardon. Faut pas gâter ton nom, hein. Faut pas gâter ton nom, hein, Draman. Voilà. Donc, on va lire avant dedans. Alors, chers Ivoiriens, voilà ce qu'on fait avec vos autos. Vos jets. Voilà. Alors, je lis ça pour vous. Public TikTok, c'est ça qui est là. Vous pouvez faire capture d'écran, vous allez voir. Mais après, vous voyez ça. Alors, je lis rapidement. Non, ça c'est la deuxième. Ok. AICI, SA, Agence internationale de commercialisation, possède cette propriété. Donc, possède cette propriété. Les documents publiquement accessibles montrent que M. Ouattara et son épouse se sont retirés du conseil d'administration en juin 2011. Peu après la prestation de serment de M. Ouattara en tant que président. Cependant, parmi les membres actuels du conseil d'administration figure Mme Nathalie Bézani, la fille de Mme Ouattara, issue d'un précédent mariage. D'abord Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Deuxième, Yawaida. Faut suivre ici. C'est gratuit, c'est pour toi. Voilà. Alors, la deuxième, Si Victor. Alors, Si Victor possède 9 biens immobiliers qui sont liés au président Ouattara et à son épouse par l'intermédiaire de 2 sociétés. Société civile immobilière Ivoire et Société civile immobilière Rivera Dream. Constituée à Abidjan. La société française Si Victor, qui a servi à acheter ses biens immobiliers, a été constituée le 5 décembre 2011, 6 mois après l'investiture de M. Ouattara. Et la belle-fille du président Ouattara, Nathalie Bézani, est désignée comme administratrice dans les documents publics. Les documents publiés ici montrent les signatures du président et de la première dame sur les documents déposés par la société civile immobilière Dream. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Alors, ici encore, c'est une autre société encore. Non, l'affaire la troisième société. Voilà. On va lire ça, il y a rien là. Alors, Malaise Herbe Gestion, qui est le propriétaire officiel de 99 des propriétés, mentionne l'épouse du président Ouattara comme ancienne membre du conseil d'administration et sa proche collaboratrice Elisabeth Gandon comme membre actuel du conseil d'administration. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on va aller plus loin, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, tu possèdes, Draman, 124 propriétés à Paris et à Cannes. 124 propriétés. Voilà. Et puis, champion, on a toute la photo. Il ne faut pas penser qu'on est amusé à toi ici. Je t'ai déjà dit que tout ce qui est court sera la lumière. Il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas révélé. On va tout montrer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça là. C'est des maisons gouvernementales. C'est des maisons gouvernementales. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les Ivoiriens soient au parfum de comment gérer les jetons. Les jets. C'est notre jet. Oui. C'est notre jet. Tu as pris non finiment. Pour dire, pour paraphraser les joueurs de poker. Tu as pris non finiment. Mais on va taper Guéhou champion. Tu vas envoyer toutes les maisons que tu as vues là. On va confisquer tout. C'est ça la réalité. Tu seras dépossédé de tout. Draman. Alors, ces propriétés sont enregistrées au nom des 3 sociétés immobilières françaises dont M. Ouattara et son épouse Dominique ont précédemment fait partie du conseil d'administration. Selon les documents déposés par les sociétés, des membres et des proches de la famille dirigent désormais ces sociétés-là. Voilà, c'est pas moi. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Faut faire capture, c'est gratuit. Fais capture, puis envoie ça à ces pays. Faut dire que c'est Johnny Pacheco qui a dit ça. Maintenant, où tu as signé maintenant ta signature là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, après tu as été dans le conseil d'administration.
et la fille de Dominique Novia. Dominique Novia, là, sa fille, là, c'est elle qui gère tous ces patrimoines-là. Maintenant, en Côte d'Ivoire, son fils, Loïc Folorou, PDG de NCI, là, lui, il gère le cacao de Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit d'acheter cacao en Côte d'Ivoire, en dehors de Loïc Folorou. C'est lui seul qui est habilité à vendre le cacao de Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit que je vais être Mayani, je vais donner 2800 le kilo, il faut dire, Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia, veut t'aider pour ta campagne. Donc, voilà pourquoi il a rehaussé le prix du cacao. Mais il a fait quoi? Parce que quand on regarde les prix à l'étranger, 2800, mes frères, c'est pour manger Nyomi. 2800 le kilo, c'est pour manger Nyomi. Parce que les planteurs n'ont pas l'argent à la hauteur de leur travail. C'est ça la réalité. Tu les voles depuis 2011. Depuis 2011, tu voles les planteurs. Pendant ce temps, le fils de Dominique Novia achète des chaînes de télé. Lui construit des chaînes de télé. Avec quel argent? Alors lui pouvait construire des chaînes de télé. Et puis quand Draman Ouattara était dans l'opposition, lui il ne faisait pas cela. Vous pouvez construire hôpital mère enfant de Pézaville. Et quand Draman était dans l'opposition, vous n'avez pas fait cela. Children of Africa, la fondation Children of Africa, elle peut venir Fali Poupa, 100 000 euros. Kofi Olomide, 200 000 euros. Senghila, 100 000 euros. Ah, vous êtes géré. Vous avez l'argent. Et puis, depuis que la fondation existait là, elle ne faisait pas des galas pour inviter ces artistes-là pour leur donner les 100 000 euros, les 200 000 euros, les 300 000 euros. Vous êtes des voleurs. Et des voleurs, vous resterez. Et vous serez sanctionnés parce qu'on ne veut plus de vous à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est comment Afrique appelle la Côte d'Ivoire. On va à la profondeur, il y a quoi là? Alors, les signatures. Draman, qui a signé Babeza là? Faut dire, il ne faut pas s'emmerder. Qui a signé? Ce n'est pas la signature qu'elle a, puis signature de ta femme à côté. C'est ta signature qu'elle a, et puis signature de ta femme. C'est ça à côté là. Dominique Novia, c'est pas là qu'elle a signé ça là. Faut dire à Draman, est-ce que Johnny Pacheco m'a ou il m'a pas? Dites la vérité. C'est vrai ou c'est faux? Voilà vos signatures. Et ça là, tous les 144 patrimoines que vous avez en France là, voilà ça ici. C'est ce qui est résumé ici. Ah, Draman. Donc, c'est pour annoncer au peuple de Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, parce que tu avais l'argent pour construire des maisons, il fallait construire ces maisons-là avant. Mais pourquoi c'est quand tu prends le pouvoir en 2011 que tu crées 3 sociétés dans l'immobilier en France et tu achètes des maisons à gauche, à droite? Ça nous rappelle un peu Portéo et puis Amédée Kouakou et Photocopie. Vous avez le même procédé comme Belmont Godot à qui appartient l'hôtel K19 d'Assini. Hôtel K19, K-E-Y-19. L'hôtel Assini là, ça appartient à Belmont Godot. C'est qui est ministre après elle là, ça lui appartient. C'est vrai ou c'est faux? Le magasin Gauthier à Beverly Hills, à Cocody. Le magasin Gauthier là, ça appartient à qui? Ça appartient à Belmont Godot. Ça lui appartient. Alors quand vous dites que c'est vrai ou c'est faux? Vous êtes tous des voleurs. Voilà pourquoi quand je le dénonce, vous ne faites rien. Quand je dénonce la gabegie, quand je dénonce les détournements de deniers publics, quand je dénonce vos ministres qui ont construit des maisons ça et là, vous ne parlez pas. Parce que vous-même là, vous êtes les papas. Vous-même là, vous avez fini à construire une maison à Paris, à acheter une maison à Paris. Maintenant, tes maisons, te montrer à quoi est là. Aïe. Draman, ça là, c'est pour qui? Tous ces bâtiments que vous voyez, comment tu peux acheter un quartier? Voilà la rue, hein? La rue est là. Voilà. Attendez, il y a bien voir ici. Il y a quoi là? Peu de Côte d'Ivoire, les gens, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour vous. Tout ce que vous voyez là, ça appartient à Draman. Hein? Il n'a qu'à venir discuter. Il n'a qu'à venir discuter. On l'attend. Voilà. Je vais vous montrer ça à quoi là. Alors, la maison. Ok. Alors, c'est la rue de Coussel. Rue de Coussel en France. Tous ces bâtiments là appartiennent à Alassane Draman Ouattara. Tous ces bâtiments que vous voyez, tout ça là, appartient à Alassane Draman Ouattara et à Dominique Novia. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Moi, mais il y a tant qu'on part à la CPI. Aïe, ça c'est un vrai dossier. Viens, on va à la CPI, toi et moi. Je suis plus pressé que toi, Draman. Deuxième bâtiment, il y a quoi là? Aïe. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Alors, ici, nous sommes à la rue de Trémoile. Voilà. Voilà, c'est ici. C'est ça qu'elle a. Tous ces bâtiments à gauche, à droite appartiennent à Draman Ouattara et à Dominique Novia. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Ce que vous faites là, c'est horrible. C'est monstrueux.
C'est méchant. C'est ça la réalité. Les deux, comment, toi, tu as combien de dos? Toi, Draman, tu as combien de dos? Pour dormir, c'est une immeuble. Ça me rappelle un peu l'immeuble de Kouyaté, à la rivière Palmeraie. Tu vois comment c'est loin, non? Toi, tu as fait ça en France. Tout ça, là, c'est pour toi. Tu sais comment Africain fait de Côte d'Ivoire? Draman, à gauche, à droite, c'est pour toi. C'est vrai ou c'est faux? Et la rue est là, hein? Bon, il doit les rues. Je parle à précision. Voilà. Je parle ici à précision. Comme ça, là, quand tu vas venir voir la police, tu vas donner la précision. On va aller rentrer en profondeur, on va vérifier quelque chose. Voilà. Moi, je parle à précision. Hein? Alors, chers amis, la dernière rue, boulevard Saint-Germain. Rue boulevard Saint-Germain. Les bâtiments qui sont là, la Sapadia Draman. Et Dominique Novia. Draman, ça va où ça vaut? Rue boulevard Saint-Germain. Et sur l'avenue Victor Hugo, tu as les bâtiments sur l'avenue Victor Hugo. À l'avenue Victor Hugo, là, tu as des bâtiments. D'ailleurs, même quand tu vas en France, c'est là-bas tu es. Quand tu es à Paris, quoi, c'est là-bas tu es. Maintenant, au Mougé, là, ça, on va régler ça après. Là, on a constitué un collectif pour informer tous tes voisins au Mougé que tu es un sanguinaire, que tu es le père de tous les mutins au pantalon sauté en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc, ce que nous on fait ici, là, ce n'est pas pour venir, bien entendu, amuser la galerie. On dénonce la gabégie. On dénonce. Non, elle, s'il vous plaît. On met ça ici à là. Aïe. Obali Nanga. Kassango Benaweo. Sogo Libala. Kasongo ye. Obali Nanga. Kassango Benaweo. Sogo Libala. Oh yeah. Kassango Benaweo. Kasongo Benaweo. Obali Nanga. Obali volet. Oh allez prima. Kasongo ye. Obali volet. Obali volet. Kassango volet. Obali volet. Oh Dramani. Kassango volet. Kasongo Obali volet. Obali volet. Tu es une voleuse comme Mami Kaskou. C'est un voleur. Vous voyez encore, vous voyez encore. Eh non, ça vous fatigue. Ils ont signalé encore. L'unique. Attends, l'unique m'a montré, il dit, ici, là, il faut contester. Il a contesté, il y a quoi, là. Mais vous, là, vous n'êtes pas honte, hein. Bon, c'est pas grave, il a contesté ça après. Hein? C'est comme ça que vous faites? Non, mon live, non, mais vous, là, vous n'êtes pas honte, hein. Eh, donc vous me signalez, ouais. Mais c'est quand même vous dit, là. Moi, je parle de quelque chose. Venez me prouver le contraire. Mais c'est pas possible. Hein? Les partisans de Draman. Moi, je vais vous montrer comment notre Djer est volé. C'est que Draman fait de notre Djer. Et vous me signalez. Mais c'est pas possible. Hein? Mais les gars, c'est blanc. Hein? Il a ramené ça. C'est ça qui est bon dans TikTok là. Quand il conteste, il y a rien dedans. Attends, Kassongo, il y a quoi là? Aïe. Attends, je vais me signaler. Kassongo, Benaweo. Obali Nanga. Kasongo ye. Obali Nanga. Obali Nanga. Kassango volet. Sogoli volet. Oh yeah, volet. Kassango volet, oh yeah. Kasongo Bonaweo. Volet. Obali Drama volet. Tu es un voleur et dois jamais te dire. Actuellement où je te parle, ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire et qui vont gérer la Côte d'Ivoire, selon qui n'a pas fait de candidature, il y a le président Tidiane Thiam et le président Gbagbo. C'est en ces deux-là qu'actuellement le peuple se reconnaît. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est des bêtises. On va occuper la rue tous les jours. Ben, tu es un voleur et tu es un assassin. C'est ça la réalité. Donc,